Nous voici au 15e jour de mon calendrier de l'Avent shoujo dédié aux nouveautés de 2024 qui m'ont beaucoup plu. Si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos de ce calendrier, je vous invite à les découvrir dans la playlist qui leur est consacrée. Les liens sont également disponibles en description. Cette nouvelle case propose un savant mélange entre drame et romance. Et c'est tout ce que j'aime. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de Studio Cabana, une série créée par Uma Agri. Prépubliée dans le magazine web Pixiv Sylph, la série est disponible aux éditions Delcourt dans la collection Moonlight. 7 tomes sont d'ores et déjà disponibles chez nous. Lycéenne studieuse et ordinaire, Yukari rend tous les jours visite à Yusuke, le délinquant de sa classe, pour lui rappeler ses obligations en tant qu'élève. C'est la seule qui parvient à l'approcher tant sa mauvaise réputation et son caractère difficile effrayent les autres. Un jour, elle l'entend interpréter une très belle chanson d'amour. Subjuguée par sa voix et la mélancolie qu'il dégage, la demoiselle tombe sous son charme et découvre une autre facette de lui. Ce que j'aime avec Studio Cabana, c'est l'alternance des points de vue. L'histoire se place à travers les yeux de Yukari, mais n'hésite pas à explorer la psyché de Yusuke. Telle la lumière, Yukari est une lycéenne plutôt joviale qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. J'adore sa spontanéité et sa fraîcheur. Elle est l'une des rares à avoir su créer le contact avec Yusuke, son camarade taciturne qui fait tout pour que personne ne l'approche. À force de persévérance bien sûr, mais surtout parce que le jeune lycéen le voulait également. De son côté, Yusuke est tout le contraire. Solitaire au lycée, les seules personnes dont il est proche sont des adultes. Et en fait, au début de l'histoire, on voit qu'il est vraiment très isolé. C'est par la musique qu'il arrive à exprimer le mieux ce qu'il ressent, en écrivant les paroles des chansons de son groupe. Et celle-ci dégage une certaine mélancolie qui me touche particulièrement. Yukari n'y est pas insensible d'ailleurs. On le voit progressivement s'ouvrir à elle et changer de point de vue sur certains aspects de sa situation à lui. J'aime beaucoup les voir se rapprocher et surtout en fait l'influence positive que Yukari a sur lui. En fait, on a souvent le cas inverse dans lequel c'est l'héroïne qui change au contact de celui qu'elle aime. Donc l'observer via le point de vue du garçon, c'est aussi très appréciable. Uma Agri n'a pas son pareil pour développer ses personnages avec beaucoup de subtilité et de sensibilité. C'est très plaisant à suivre et j'ai vraiment très hâte de découvrir la suite à chaque fois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aussi vous adorez Studio Cabana? Dites-moi tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous dévoiler un autre shoujo qui a marqué mon année 2024. Ciao ciao!